Kerkhove dans tous ses états, le fait du jour. En revanche, oui, la France, c'est pas du tout ce qu'on dit. Alors, qu'est-ce que c'est la France aujourd'hui? Alors là, ce n'est plus de la polémique. C'est un véritable gouffre, une crevasse, des abîmes qui se creusent. Notamment sur l'accueil des migrants. On va pas parler de toute la polémique qui date depuis d'ailleurs 30 ans, 40 ans en plus. Mais surtout, vous savez ce qui se passe actuellement, il y a une politique évidemment gouvernementale qui consiste à dire que nous allons éparpiller effectivement les migrants, pas les garder dans une ou deux grandes villes, etc. Et on fait un peu partout dans les villes et des villages de France des bâtiments qui avant abritaient des colonies de vacances ou des écoles ou autres vont être transformés en centres d'accueil pour demandeurs d'asile. Voilà, ça s'appelle la CADA. Donc effectivement, ça a commencé un peu partout. Nous avons parlé ici même dans cette émission ce qui s'est passé à Callac dans les Côtes-d'Armor, où des habitants demandent un référendum et le maire l'a absolument refusé. Donc Callac. Ensuite, il a eu Saint-Lys en Haute-Garonne, où il y a eu également des discussions. Et aujourd'hui, c'est à Saint-Brévin-les-Pins en Loire-Atlantique qu'il y a effectivement l'annonce. Ça a été fait depuis quelque temps, n'est-ce pas, d'accueil des migrants, effectivement. Et le maire en a parlé, le maire de Saint-Brévin-les-Pins, station balnéaire de 14 000 habitants. Le maire dit ceci: on a d'abord eu un peu plus d'une centaine lors du démantèlement de la jungle de Calais, puis en 2017 d'autres venant de Nantes. Nous n'avons jamais eu le moindre souci, ils ont été parfaitement intégrés grâce à des associations brévinoises. Et aujourd'hui, donc, on accueille près de l'école de la Pierre-Attelée. Elsa Caduc, bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes membre du collectif de préservation de la Pierre-Attelée. Alors, vous, qu'est-ce que vous dites sur cette question? Quel est votre sentiment? Quel est le sentiment des gens qui sont avec vous? Alors bonjour, et puis bonjour à tous vos auditeurs. Merci beaucoup de nous recevoir donc sur votre antenne. Beaucoup de Brévinois adorent votre émission d'ailleurs. Voilà, donc notre gros souci, oui, c'est le procédé complètement antidémocratique de notre maire, puisque nous avons découvert un petit peu par surprise en février dernier, donc lors d'une petite réunion très très confidentielle, puisque uniquement les parents d'élèves de l'école ont été invités par un tout petit mot dans le cahier des enfants. Oui. Donc, c'est à ce moment-là que nous avons découvert donc, ce projet complètement hallucinant. Alors pourquoi hallucinant? Pourquoi hallucinant? Voilà, tout à fait. Donc j'y viens. En fait, un projet complètement hallucinant qui consiste donc pour la mairie à avoir acheté donc un bout de notre école. Un bout de notre école, donc dans l'enceinte de l'école. La mairie a vendu donc une parcelle à un prix dérisoire, 100 € du mètre carré, alors que les prix sont très très élevés puisque nous sommes tout proches de la mer. Et la mairie a décidé donc, sans aucune concertation des habitants, de réhabiliter deux grands bâtiments qui étaient autrefois effectivement des anciennes colonies de vacances, maisons pour les gardiens, et de construire un bâtiment colossal pour un prix de 3,7 millions d'euros. 3,7 millions d'euros. Un bâtiment dans lequel ils veulent construire donc 60 logements, petites chambres, petits studios. Au départ, on nous a dit que c'était pour accueillir des familles. Alors, c'était faux, par la constitution même des aménagements intérieurs. Nous avons les plans, bien sûr, en notre possession. Et dans ces 60 chambres, en fait, petits appartements, ils veulent faire donc recevoir donc 110 migrants, 110 hommes seuls. Donc 110 hommes seuls, pas des familles. Non, ils nous ont annoncé des familles au départ, mais c'est complètement impossible de par les plans d'aménagement. Il n'y a pas de cuisine, etc. D'accord. Donc ça, le maire nous a menti. Donc en fait, les chambres, et c'est ça qui est très hallucinant, c'est que les chambres même de ces migrants, de ces personnes qui seront donc à l'arrêt, puisqu'on nous a bien expliqué que c'était entre 8 mois et 12 mois pour commencer la moindre démarche. Donc ces gens-là seront bien à l'arrêt, en stand-by. Donc face à notre cours de maternelle, d'enfants maternels, et face à notre cours d'école primaire. Donc ces gens auront en vis-à-vis direct, et c'est la chose la plus hallucinante que nous souhaitons dénoncer aujourd'hui à tous, parce que beaucoup de Brévinois ne sont pas au courant. Tout a été fait en sous-main, il n'y a eu aucune communication, comme je l'ai dit, même si le maire dit le contraire, c'est quand même faux.
Donc, nous aurons donc 110 migrants, enfin c'est ce qu'ils veulent faire, ils veulent installer 110 migrants face à nos enfants. Et c'est bien la chose la plus dingue que l'on souhaite donc dénoncer à Saint-Brévin. Donc ça, c'est la première chose. Attendez, Elsa, non, je vais demander, en quoi, bon, effectivement, ce sont des migrants, vous pensez que le fait qu'ils soient des hommes seuls, alors le maire dit, non, il y aura des femmes et des enfants, et alors, qui seront scolarisés, dit le maire, à l'école de la Piraterie. Hein. Permettez-moi de rire, hein, excusez-moi, je ris parce que monsieur le maire dit tout et n'importe quoi. On en a la preuve, hein, puisqu'on l'a rencontré personnellement, parce qu'on a fait beaucoup de demandes pour rencontrer monsieur le maire, mais celui-ci ne daigne pas nous rencontrer. Il nous a dit clairement qu'à partir du moment où nous étions opposés à son projet, il avait compris qu'on était opposés, donc par définition, ça ne l'intéressait pas de nous rencontrer. Alors, Elsa... mais il nous a quand même traité, excusez-moi André, mais il nous a traité de racistes lors du marché, puisque nous distribuions nos tracts donc, pour notre future marche. Et il a crié donc publiquement à une personne de notre collectif que de toute façon nous n'étions que des racistes. Mais monsieur le maire, nous tenons à vous dire que nous ne sommes ni racistes ni xénophobes. Nous sommes des parents d'élèves qui s'inquiètent pour leurs enfants, pour leur quartier et pour l'avenir de Saint-Brévin. Alors justement, pour répondre à la question, c'est le fait que ce soit des hommes seuls qui vous gênent ou le fait que ce soit des migrants qui vous gênent? Expliquez-nous, parce que vous dites, oui, c'est en face de la maternelle, en face de l'école, et vous pensez que ça crée quoi? Ça crée une menace, une tension. Pour vous, qu'est-ce qui est... Alors, il y a beaucoup de choses qui nous gênent. La première chose qui nous gêne, effectivement, c'est qu'il n'y a donc aucune facilité pour les personnes qu'on installe ici. Donc ce n'est ni rendre un service aux migrants eux-mêmes de les installer ici, puisqu'il n'y a rien. Il faut bien imaginer que ce sera donc un bâtiment avec plein de chambres, donc ils vont être là parqués. Il n'y a aucune facilité. Nous sommes dans la forêt, nous sommes à 2 pas de la mer, il n'y a aucun bus, aucune police, pas de lumière le soir. Il n'y a aucune infrastructure, pas d'administration, pas de commerce, rien du tout. Donc ça, c'est la première chose que l'on dénonce. L'emplacement complètement hallucinant. Deuxième chose, c'est un véritable pied de nez quand même pour les riverains, parce que la mairie a quand même vendu une parcelle de 664 000 mètres carrés à 100 € du mètre carré. Je veux dire franchement que tous les gens du coin qui cherchent à habiter ici, et Dieu sait qu'il y en a énormément, il y a une grosse pénurie de logements sur Saint-Brévin, et ben je peux vous dire que tout le monde aurait voulu acheter cette parcelle, donc ça c'est un fait aussi. Oui, en fait, vous dites que le maire vous a mis devant le fait accompli, enfin pour vous. Complètement. André, complètement. Voilà, il n'y a eu aucune communication. Le maire a dit qu'il a mis des tracts dans les boîtes aux lettres. Effectivement, il y a quelques personnes qui ont reçu quelques tracts. Mais sur les tracts du mois d'octobre de 2021, il y avait 3-4 lignes qui disaient « Nous allons peut-être utiliser les bâtiments pour mettre un petit coup de rafraîchissement pour loger les gens. » Mais jamais nous n'aurions pu imaginer l'ampleur du projet qui avait été fait, surtout son prix. Oui, alors Elsa, est-ce que vous avez de mal? Alors vous allez réagir, je sais que vous organisez une marche le 12 décembre prochain, c'est bien ça? Tout à fait. Voilà, oui, c'est ça. Le 11 décembre. Le 11 décembre, d'accord. À Saint-Brévin, c'est ça? Voilà, donc en fait, si vous voulez, on a découvert ça, on a créé un petit collectif que j'invite tout le monde à nous rejoindre. C'est un collectif de riverains, nous sommes complètement indépendants des partis politiques, nous sommes un petit collectif de riverains qui grossit de jour en jour. Notre première manifestation, nous étions quand même déjà 100, même si le maire dit que nous étions que 30, mais nous étions bien 100, peu importe. Nous avons fait une occupation du site pour que les gens se rendent bien compte de cette promiscuité qui est en train de créer notre maire, avec une promiscuité dans l'école. Je vous rappelle que l'inspection académique, logiquement à Nantes, a dénoncé il y a quelque temps dans le lycée Louis Arago, je ne sais pas si vous en souvenez, normalement il est complètement interdit de créer des logements pour des hommes comme ça dans le sein d'une école. Dans le sein d'une école, absolument. Aberrant. D'accord. Voilà. Et le principe de précaution. Où est le principe de précaution? C'est vrai qu'avec tout ce qui se passe à Nantes aujourd'hui, malheureusement, il y a l'idéologie. C'est vrai qu'on a tous envie, mais même nous, on a tous envie de sauver ces gens, de les aider, etc., etc. Mais il y a l'idéologie et il y a la réalité. Et la réalité des faits,
c'est quoi? C'est que ça se passe très très mal à Nantes. Et Nantes et Saint-Brévin, nous sommes juste à côté. Donc on ne peut pas se permettre, par les temps qui courent, de faire peser des risques sur nos enfants. On a eu Lola, on a eu plein de choses. Oui, et puis on a vu ce qui s'est passé à Callac et autres. Alors justement, pourquoi vous ne faites-vous pas comme Callac et vous ne demandez pas un référendum? Parce que les habitants de Callac... André. Oui. Nous le demandons et parce cela que, déjà... en fait, démocratiquement, il faudrait interroger les habitants de Saint-Brévin. Tout à fait, André. Et vous avez complètement raison de mettre l'accent là-dessus. Et c'est sur cet accent-là que nous mettons, parce qu'avec Callac, nous sommes ensemble. Callac et nous, on se bat conjointement aussi avec Nantes, parce que là, dans ce petit triangle-là, si vous voulez, nous sommes en train de créer une force d'information pour les gens. Nous devons informer les gens, parce qu'aujourd'hui, encore beaucoup de gens ne sont pas informés de ce qui est prévu. De ce qui se passe. Nous demandons un référendum. Je vous rappelle que ce projet n'était pas du tout dans le projet électoral de notre maire lorsqu'il a été élu. Et nous demandons, effectivement, comme à Callac, un référendum. Nous demandons un référendum car nous sommes persuadés que beaucoup de Brévinois aujourd'hui n'osent pas parler, n'osent pas forcément participer à nos actions parce qu'ils ont peur. J'ai quand même quelqu'un de mon collectif qui m'a dit: écoute, tu te rends compte, je peux pas défiler à tes côtés parce que le CISN, donc le groupe immobilier qui va construire ce CADA entre nous, il va en tirer de grands profits financiers, ne nous le cachons pas. Ici, dans la région, l'immobilier est très très demandé. Tous les jours, on a des petits flyers dans nos boîtes aux lettres en disant: est-ce que vous vendez votre maison? Et le CISN donc génère des chiffres d'affaires de plusieurs millions par an. Ils ne sont que 40 actionnaires. Donc beaucoup de gens ne veulent pas. On se pose beaucoup de questions ici. D'accord. Et alors, donc, vous allez marcher le 11 décembre, vous allez demander un référendum, et vous allez continuer, en tout cas, cette lutte-là, pour dire... Tout à fait. Voilà. Tout à fait, en fait. Donc, nous avons commencé en février dernier, de façon très, très modeste. Nous n'étions que quelques riverains choqués, complètement atterrés par les budgets qui sont donnés pour ce genre de choses, sachant qu'ici, personne n'arrive à se loger. Donc, c'est un véritable pied de nez. Ça, c'est très, très important de le dire. On se rend compte que le maire ne respecte pas les habitants de Saint-Brévin. Alors dites-moi, non Elsa, je crois qu'on a bien posé le problème. Je vous signale que dans un article du Figaro paru ce matin, à la mairie de Saint-Brévin, dit le journaliste, on reste serein. Lors de leur première manifestation, en parlant de vous, bien sûr, de votre collectif, ils étaient à peine une trentaine devant l'hôtel de ville. Donc, il ajoute, attendez, de toute façon, pour nous, c'est classé. Il n'y aura pas de référendum ni d'arrêt des travaux. Pas question de revenir en arrière. Alors, est-ce que vous pouvez les faire revenir en arrière? Le problème ici à Saint-Brévin, c'est que notre maire, Monsieur Morez, dirige Saint-Brévin comme à l'époque de Louis XIV. C'est-à-dire qu'il décide les choses et puis que les gens autour, et j'ai notamment l'opposition souvent au téléphone, qui dit que même l'opposition n'est pas entendue au sein de la mairie. C'est-à-dire que Monsieur le maire fait des décisions dont il n'a pas tous les tenants et tous les aboutissants. Mais vous allez quand même vous battre, même s'il dit nous c'est réglé, etc. Mais encore plus, parce que si vous voulez, il y a un moment, quand notre propre maire, notre petit élu local ne veut pas recevoir les gens qui payent les impôts dans sa commune, les gens qui sont dans des associations de leur commune. Je fais personnellement partie de plusieurs associations. Quand le maire n'écoute pas ce que les gens sur place disent et lui font remonter, ça s'appelle de l'antidémocratie. Et dans tous les cas, on le dénonce de façon très écoutez, Elsa Caduc, on suivra les événements. Je signale d'ailleurs au maire de Saint-Brévin que nous avons toujours le droit de réponse ici, à l'émission sur Sud Radio. S'il veut répondre, les antennes lui seront ouvertes, évidemment. En tout cas, en attendant, Elsa Caduc, on vous a écouté, on va suivre cela et on verra ce qui va se passer. Et voilà. On vous suivra. Merci infiniment de m'avoir reçu dans votre émission. C'était un grand plaisir. Et effectivement, le combat à Saint-Brévin, à Callac et à Nantes ne fait que de commencer. Voilà, ce n'est qu'un début. Continuons le combat. On connaît ça depuis un certain mai 68. Là, c'est autre chose. Merci. Merci Elsa. Merci à vous.